Retranché dans cette parcelle située aux abords des rails, dans la rue Machonanzulu, au plateau des 15 ans, l'orphelinat Yambanga, qui littéralement veut dire « accueille-moi », reçoit les enfants abandonnés dans toutes leurs formes. On y trouve des enfants rejetés par leurs parents. Le cas de ce bébé de 7 mois, ramassé dans la rue, à seulement un jour après sa naissance. Des enfants en détresse, des enfants orphelins partiels ou totaux. À l'heure actuelle, l'orphelinat dispose de près de 30 enfants qui bénéficient d'un salon avec écran plasma, de 2 tables à manger à plusieurs chaises, d'une cuisine, des congélateurs garnis en vivres, des lits, des sanitaires, d'une fontaine à eau et un bus quaster pour le dépôt et le retrait des élèves et écoliers. Contre toute attente, tous ces biens émanent de la gratitude des personnes de bonne volonté. Depuis sa création le 8 septembre 1987, soit 30 ans de nos jours, l'orphelinat a entretenu plus de 100 enfants, dont nombreux sont devenus des étudiants à l'université, d'autres lycéens, d'autres encore mariés. Le cas de cette jeune fille de 23 ans, mère de 2 enfants, appelée Amandine, ramassée dans la rue et qui ne connaît ni père ni mère biologique. L'orphelinat affecté par l'archevêché de Brazzaville est confié aux sœurs Oblates apostoliques de Notre-Dame de Lourdes, à la tête de laquelle se distingue la sœur Christiane Berthe Beto, qui en assure pleinement la présidence et qui depuis 30 ans abat un travail d'apostolat en se consacrant aux enfants victimes de rejet parental ou familial. L'orphelinat fonctionne d'abord par le charisme de la congrégation et ensuite par les personnes de bonne volonté qui se présentent à nous. Nous avons déjà reçu près de 100 et quelques enfants. Nous avons reçu des enfants abandonnés dans la rue ou dans un endroit qui n'ont pas connu ni papa ni maman et qu'on a pu ramasser et amener d'abord à l'hôpital et puis on nous les a présentés. Nous avons des enfants orphelins partiels qui ont perdu soit à la naissance leur maman. Et puis nous avons des orphelins totaux qui ont été abandonnés dans la famille après le décès de papa et maman. Quand l'enfant est abandonné, s'il est pris par la police ou par une personne qui connaît très bien la santé, il amène d'abord l'enfant à l'hôpital et après les premiers soins, on nous amène l'enfant. À l'époque, on travaillait avec les services sociaux qui sont au CHU. Et quand ils voyaient un enfant abandonné, soit à la néonate, soit en pédiatrie souvent, ils nous amenaient ces enfants. La plupart des enfants, c'est le service social du CHU qui nous les a amenés. Oui. Ils sont déjà grands, des grands garçons, des grandes filles. Ils sont déjà à l'université. Et puis les orphelins totaux, c'est à travers l'apostolat que nous faisons. Parce que quand nous faisons l'apostolat dans le quartier, on va visiter les malades dans les maisons, on leur porte le viatique. Et puis quand nous sommes de passage, des fois nous sommes interpellés par les gens du quartier. Oh ma soeur, nous on a un enfant ici, des fois on va montrer l'enfant ou des enfants. Et, lorsque nous voyons l'état des enfants, comment ils sont, on ne peut pas fermer le cœur. On est obligé de les prendre avec nous. Oui, nous avons presque 2 enfants qui ne savent pas s'exprimer, qu'on appelle actuellement des yézas, quoi. Et nous avons ces enfants-là. Ils sont le premier, il est par rapport à son âge. Si on donne son âge, vous ne pouvez pas accepter son âge parce que avec le retard, il ne fait pas son âge. Il a presque 8 ans, il se présente comme un enfant de 5 ans. Et puis on a un autre, il a presque 6 ans, il se fait comme un enfant de 4 ans. Donc ils ne savent pas s'exprimer. Mais l'écoute, ils ont l'écoute. Mais parler le langage, ils n'ont pas le langage facile, quoi.
Oui. J'ai 5 personnes qui travaillent avec moi. Il y a le chauffeur qui amène les enfants à l'école tous les matins, dès 6h ou 5h15. Là, pour amener les enfants dans les différentes écoles. Et il est payé. Il y a une cuisinière, elle est payée. Il y a une qui travaille à la buanderie, elle est payée. Et il y a une qui entretient pour l'entretien, elle est aussi payée. Depuis ma naissance. Je viens souvent aider maman, plus à mes petites soeurs qui sont ici, les bébés. Je viens souvent aider maman. Si je ne fais pas la couture, je viens ici pour aider maman pour faire la lessive, pour faire la vaisselle, pour faire le linge des bébés et la cuisine. Je ne me paie pas pour ça parce que moi aussi j'ai grandi, si je dois rendre les petites soeurs aussi service. Ce qu'on a fait pour moi, moi aussi je dois faire pour eux. Bon, le dimanche, je suis à la maison pour prendre soin de ma maison et pour mes enfants. Difficulté, ça ne peut pas manquer parce que là, on est. Et il dépend des gens, des donateurs. Souvent, il y a tel que là, le bus, ça fait presque 1 mois. C'était tombé en panne, il n'y avait pas l'argent, il faut attendre les donateurs et tout. Donc là, je viens à peine de commencer, c'est sûrement hier. Donc il y a plein de difficultés. En clair, l'orphelinat Yambangaï des Sœurs Oblates Apostoliques Notre-Dame de Lourdes s'appuie sur des textes bibliques, notamment Matthieu 11, verset 28, et qui consacre Jésus comme le Père des enfants lorsqu'il affirme « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », et survit grâce aux dons de personnes de bonne volonté.